FM. Voici le Doc Mayou. Bon, mercredi le 11 juin. Bonjour, Pierre Mailloux. Oui, bonjour, Jonathan. Oui, est-ce que vous avez vécu de façon spéciale les 20 minutes hier de tempête du côté de Montréal ou de Québec? Là? Est-ce que ça vous a frappé? Non, c'était relativement tranquille dans notre zone. Bon, ça a été tranquille dans votre zone. Est-ce que vous étiez à Trois-Rivières? Écoute, le monde qui font des bonnes vies sont vraiment affectés par les désastres naturels. Non, il n'y a pas eu grand-chose à Trois-Rivières. OK. À la hauteur de Masquinongé, quelques affaires, mais pas plus que ça. Bon, je veux parler de Julie Couillard. Ça refait la manchette beaucoup au cours des dernières heures et ça fait la principale manchette du journal La Presse aujourd'hui. Julie Couillard au centre d'une affaire de trafic d'influence. Est-ce que ça devient pas un peu pathétique, cette histoire-là, Doc? Non, très intéressant. OK. Et ça nous montre les dessous de la politique, le dessous du monde des affaires, le type d'interaction dans lequel le monde s'engage. Non, c'est fascinant. Non, mais c'est une occasion de réfléchir. Oui, ça c'est vrai, mais je veux dire, pour elle, depuis qu'elle a accordé cette fameuse entrevue à Paul Larocque, est-ce que vous êtes d'accord que on creuse et on creuse et on creuse dans sa vie et on trouve plein de choses, là? Vois-tu, elle s'est avancée à l'avant-scène. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben là, ça c'est sûr. En acceptant une entrevue de fond avec le plus gros réseau, Larocque, lui, c'était CRDI ou TVA? C'est TVA. C'est TVA, oui. TVA, hein? Alors, avec le principal réseau de la province, elle savait très bien qu'elle s'avançait à l'avant-scène et qu'elle serait objet d'observation. Oui, ça c'est sûr. Et cette entrevue-là est extraordinaire. Alors, c'est une femme qui est exceptionnelle, qui est dans une classe à part. Ce n'est pas une femme ordinaire, ça là. Ouais. C'est une femme dans une classe à part qui s'est naviguée en eau trouble. Et c'est pas une nounoune, là? Ah non, on oublie ça, là. On oublie ça. C'est pas une pitoune, là. C'est pas une pitoune de chance, là, c'est pas une pitoune de bâtard, là. Non, c'est une femme. Une vraie. Mais est-ce que c'est une pitoune de pouvoir, Doc? Non. Même pas. Non, ça n'existe pas des pitounes de pouvoir. Non, c'est une personne. C'est une personne extrêmement intéressante, avec une personnalité très complexe, qui a navigué, qui a préféré monter du côté des crottés que de monter. Maintenant, ça serait intéressant de savoir d'où elle vient, cette femme-là. Comment se fait-il qu'elle a préféré gravir les échelons sociaux sur la tête de crottés au lieu d'être accompagnée par des personnes de bon sens? C'est une excellente question, Doc, parce que c'est très rare qu'on voit ça, effectivement. Mais oui, c'est un chemin. Ouais. C'est un cheminement rare, exceptionnel. Mais parce qu'habituellement, les individus qui empruntent cette route-là ne s'en sortent pas. Ils sont soit abattus, sombrés dans la drogue ou l'alcool. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est en danger, cette femme? Pas du tout. En danger de quoi? Non, mais je veux dire, avec justement, quand vous employez le terme, elle a choisi le côté des crottés, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de danger. Et je veux dire que là, qu'on découvre qu'elle est toujours reliée à quelque chose... Au contraire, ça nous montre une habileté exceptionnelle. Écoutez, il y a une différence entre naviguer sur des eaux sans écueil et naviguer en eau trouble avec un danger constant de s'échouer. Et cette personne-là a été capable de naviguer en eau trouble pendant des années. Ça nous montre des habiletés relationnelles exceptionnelles, une intelligence hors du commun. Ah non, cette personne-là a des talents que très peu de femmes ont au Québec. Donc, selon vous, là, ce que vous êtes en train de nous dire, Doc, que tout ce qui a été fait dans sa vie a été calculé précisément. Calculé précisément. Mais tu sais, je veux dire, le choix de ses conjoints et tout ça, c'était pas juste OK comme ça va bien, il semble y avoir une petite complicité, on essaye ça, on semble croire que ses fréquentations, ses choix d'hommes, tout est calculé. Ben d'ailleurs, je lisais, non, c'est pas que tout est calculé, je pense pas que ça aille jusqu'à ce point-là. OK. C'est une femme qui navigue en eau trouble et qui est capable de voir les récifs et d'éviter les écueils. OK. Et elle a choisi de naviguer dans des eaux troubles. OK. Et elle est capable de s'en sortir. C'est par ça qu'on voit là, que c'est une femme qui a des talents exceptionnels. Là, d'ailleurs, Sirois, son dernier crouton de conjoint nous disait « C'est une femme dangereuse! »
Mais... C'est drôle. Pauvre Cyril, elle n'a rien vu passer, ce gars-là. Mais... Le dernier conjoint a accordé une entrevue dans le Journal de Montréal. Ouais. Et lui faisait pathétique. Il avait l'air d'un bonheur. Je te prends, là. Pas de Bon, là, j'ai une question. Oui. Dans l'avenir, Doc, là, Julie Couillard, là, c'est devenu une personnalité. Qu'est-ce qui peut l'attendre? Où on peut la voir aboutir? Nulle part, pas nécessairement, ou? Pardon? Est-ce que vous pensez qu'elle peut se diriger vers quelque part de précis ou là, c'est la saveur du mois et dans 2 mois, on n'en parle plus? Ah, soyez prudents, on va parler de Julie Couillard longtemps. Ah oui? C'est qu'elle n'a pas fini, là. Elle est en train, si elle continue dans cette foule-là, elle est en train de gravir beaucoup d'échelons. Elle est devenue une personnalité. Et on ne pourra pas, elle va passer à l'histoire du Québec. Ouais, mais elle s'en va où, Doc, selon vous? C'est quoi son but? Écoute, si tu me demandais, lorsque j'ai commencé à faire de la radio, j'ai accepté de faire de la radio, quel était mon but? Si tu m'avais demandé avant quel était mon but, c'était de faire de la psychiatrie. À un moment donné, j'ai bifurqué vers la radio, vers les médias, vers le pamphlet, vers les commentaires, les polémiques. C'était pas mon but. Mais j'acceptais au fur et à mesure, je composais. Alors, il est possible que Julie Couillard compose avec les eaux troubles. Ouais. Elle compose et maintenant qu'elle est en eau beaucoup plus calme, elle va pouvoir accélérer le tempo possiblement. Aller beaucoup plus vite. OK. Maintenant, elle va aller où exactement? Seul son coiffeur le sait. Façon de dire que personne ne le sait. Ouais. Parce que... Elle-même ne le sait pas. Pas plus que j'avais un plan de carrière précis. Mais je voulais faire quelque chose de grand. J'ai pas réussi, là. Mais mon but a toujours été de faire quelque chose de grand et de faire de la psychiatrie. OK. Il cherche quelqu'un pour le téléjournal à Radio-Canada, ça serait peut-être une bonne bonne candidate. Non, je parlais, Jonathan. Non, mais c'était une blague. Quelque chose de grand. Oh. Non, je le sais, mais je parlais de faire quelque chose de grand. En tout cas, moi la question, Doc, que je me pose présentement... Jonathan, lire un télésouffleur. Lire les nouvelles sur un télésouffleur, sur un petit écran. Est-ce quelque chose de grand? Ben là, non. Mais Jean-Luc Mongrain fait quelque chose de grand, lui. C'est pour ça que je pensais que c'est lui qui allait là, moi. S'il avait fait quelque chose de grand, su, paru, et TQS serait florissant. Ouais, j'ai de la misère d'être totalement d'accord avec vous là-dessus. Là. Moi, je considère qu'il a quand même révolutionné à sa façon comment livrer les nouvelles. Là. Non, pas TQS. Non, mais auparavant, oui. Ouais, dans sa carrière, parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de prendre la tangente Mongrain. En tout cas, c'était pas... Et la question, est-ce que Jean-Luc a été rentable à TQS? C'est-à-dire, est-ce que Jean-Luc a rapporté plus d'argent à TQS qu'il n'en a mis dans sa poche à TQS? C'est une bonne question. Je pense que la réponse est non, Doc. Ça n'enlève rien au talent de cet homme, mais je pense que la réponse est non à votre question. Pour différents facteurs que j'ignore, mais en tout cas. Donc, c'est une question qui devra être répondue. C'est une question probablement à laquelle les dirigeants de TQS ont refusé de contempler. Et il y aurait eu avantage à se demander, est-ce que Jean-Luc Mongrain, si grand soit-il, est rentable pour cette station-là? Rentabilité, ça veut dire simplement rapporter plus qu'il ne prend. Ouais. Oh, je suis pas fin, Matin. Ben non, mais vous avez une belle façon de l'amener, ça nous fait réfléchir, c'est bien correct, mais... et c'est vrai dans notre vie, c'est vrai pour chacun de nous. Est-ce que je suis rentable pour Radio-Nord à 8h04, 8h05 le matin, lorsque je discours avec toi et ton comparse, Gary? Ben, au prix qu'on vous paye, Doc, je pense que vous êtes pas mal rentable. Non, mais c'est vrai, c'est ça la question. Ben oui. Et il importe à chacun de bien s'évaluer à cet égard-là. Et si, dans notre collectivité, plus d'individus s'y consacraient, c'est-à-dire essayaient de s'évaluer sur leur propre rentabilité dans leur entreprise, dans leur emploi quotidien,
les syndicats piqueraient du nez et notre société serait florissante. L'économie du Québec connaîtrait un boom extraordinaire. Doc, faites gaffe au trafic d'influence, on se parle demain. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation de